Aujourd'hui, je suis au couvent des Jacobins à Toulouse. Nous nous sommes posé la question à quoi ressemblent aujourd'hui les pèlerins et les pèlerinages. Pourquoi ce succès grandissant des pèlerinages, qui sont devenus tout à la fois des phénomènes religieux, bien entendu, mais aussi phénomènes sociaux, touristiques, économiques et parfois même politiques. Vous voyez sur cette carte les principaux sites religieux et lieux de pèlerinage dans le monde. Ils se trouvent sur tous les continents et concernent presque toutes les religions. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le taoïsme, le shintoïsme, le sikhisme, et la liste n'est pas exhaustive, les religions animistes ont aussi leur lieu de pèlerinage. Et certains sites accueillent des pèlerinages multireligieux, comme Jérusalem, où convergent à la fois des musulmans, des chrétiens et des juifs. Certains pèlerinages sont très anciens, comme le pèlerinage de Kurukshetra en Inde, qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. D'autres peuvent être beaucoup plus récents, comme celui de Notre-Dame de Béchouat au Liban, où un enfant aurait assisté à une apparition de la Vierge en 2004. Parmi les pèlerinages qui rassemblent le plus de croyants, on trouve la Kumbh Mela en Inde, qui a réuni 120 millions de personnes à Allahabad en 2013. C'est un pèlerinage hindou organisé tous les 3 ans. Amritsar en Inde, où 30 millions de Sikhs se rendent chaque année dans l'enceinte du Temple d'Or. Guadalupe au Mexique, c'est le plus grand pèlerinage catholique qui accueille 20 millions de pèlerins pendant l'année. Karbala en Irak, qui rassemble 15 millions de musulmans chiites. Aujourd'hui, entre 300 et 330 millions de personnes visitent les principaux sites religieux dans le monde chaque année, alors qu'il n'était que 240 millions en 2000. Alors cet engouement pour les voyages religieux est dû notamment à la baisse du coût des transports qui a permis le développement du tourisme de masse. Et grâce à l'afflux des pèlerins, les pèlerinages sont devenus une source de revenus à part entière pour ces lieux sacrés. Prenons le cas de la Mecque, en Arabie saoudite. Le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et il doit être accompli par tous les croyants au moins une fois au cours de leur vie, le dernier mois du calendrier musulman. Parmi les étapes du pèlerinage, il y a le passage à la Kaaba. Et du fait du succès du pèlerinage, la ville de la Mecque s'est développée tout autour de la grande mosquée qui entoure la Kaaba. Vous le voyez sur cette carte qui représente l'aire urbaine de la Mecque en 1947. À cette époque, environ 100 000 personnes participaient au Hajj chaque année. Eh bien, aujourd'hui, ils sont près de 4 millions. Et au total, 12 millions de personnes visitent la ville tout au long de l'année. Cette arrivée massive de pèlerins a un impact économique sur la ville. Transport, logement, repas, achats de souvenirs religieux sont autant de sources de revenus pour la ville de la Mecque. Car tout de même, le coût moyen du Hajj pour un pèlerin américain est de près de 7 500 $, ou bien de 3 350 $ pour un pèlerin indonésien. Le pèlerinage de 2012 aurait rapporté quelques 16 milliards de dollars et cela constitue, loin derrière le pétrole, la deuxième source de revenus pour l'Arabie saoudite. Sous le coup du développement des activités économiques liées au pèlerinage, la ville de la Mecque poursuit donc son expansion. Pour comprendre, reprenons notre carte de tout à l'heure qui représentait l'aire urbaine de la Mecque en 1947. Vous voyez maintenant son élargissement progressif en 1990, puis en 2010. Et aujourd'hui, tous les acteurs concernés par ces revenus, État, collectivités locales, tour opérateurs, sont bien conscients des bénéfices que représentent les pèlerinages. Car il n'y a pas que les pèlerinages, il y a aussi les conférences, les croisières, le volontariat religieux. À titre d'exemple, le tourisme musulman a généré à lui seul 126 milliards de dollars de revenus en 2011. On observe donc le développement d'une nouvelle industrie, le tourisme religieux, et ce phénomène touche aussi les autres religions, comme vous pouvez le voir sur ces publicités. Et si le tourisme religieux est un moteur de développement, il est dans de nombreux cas la principale source de revenus de la ville qui l'accueille, ce qui peut fragiliser son économie.
Prenons l'exemple de la ville de Lourdes, dans le sud-ouest de la France. Le pèlerinage de Lourdes existe depuis 1858, date à laquelle Bernadette Soubirous aurait assisté à l'apparition de la Vierge. En 1862, l'Église catholique reconnaît officiellement Lourdes comme un lieu de pèlerinage. Voici une carte de la ville sur laquelle vous pouvez voir le quartier où sont regroupés les principaux bâtiments et lieux religieux visités par les pèlerins. La grotte des apparitions, les piscines d'eau bénite, les diverses basiliques, et la concentration des sites religieux et l'afflux de pèlerins ont attiré les marchands du temple, c'est bien le cas de le dire, désireux de profiter des retombées économiques du pèlerinage. Mais leur présence n'est pas toujours du goût de l'Église, qui estime que cette industrie menace l'esprit du pèlerinage. L'Église a donc refusé l'implantation des commerces dans la zone des sanctuaires. Ceux-ci se concentrent aujourd'hui dans les artères que vous voyez là sur la carte empruntée par les pèlerins pour accéder aux sanctuaires. Ville de commerce, Lourdes est aussi deuxième cité hôtelière de France après Paris, avec près de 13 000 chambres d'hôtel pour 15 000 habitants. Autre particularité de Lourdes, des trains spéciaux sont affrétés par la SNCF pour assurer le transport des pèlerins. En 2011, plus de 300 trains spéciaux ont circulé pour conduire près de 200 000 pèlerins sur le lieu du pèlerinage. Donc cette ville est devenue largement dépendante des revenus tirés du pèlerinage. En 2011, plus de 6 millions de pèlerins sont venus à Lourdes et le chiffre d'affaires généré sur l'année par les commerçants est estimé à plus de 320 millions d'euros. Or, avec la crise économique, mais aussi de nombreuses inondations qui ont touché Lourdes en 2012 et 2013, cela a entraîné la diminution du nombre de pèlerins, du montant des donations et donc des recettes générées par le pèlerinage, ce qui se traduit par une baisse du chiffre d'affaires estimé en 2012 à 13 millions d'euros. La dépendance économique de Lourdes à l'égard de son pèlerinage rend donc sa situation économique fragile. Les pèlerinages n'ont pas seulement un impact économique, ils ont aussi un impact environnemental. Car l'arrivée massive de pèlerins sur une courte période de l'année exerce une pression parfois très importante sur l'environnement du lieu de pèlerinage. Pour comprendre, rendons-nous à Amarnath, en Inde, dans l'état du Jammu et Cachemire. Là se trouve une grotte, considérée comme sacrée par les hindous, car à l'intérieur se trouve une stalagmite de glace qui, aux yeux des pèlerins, représente le linga du dieu Shiva, c'est-à-dire son pénis. Mais ce pèlerinage est, là aussi, victime de son succès. Aujourd'hui, près de 600 000 personnes y participent, visitent la grotte, ce qui accélère la fonte de la stalagmite de glace, qui parfois a disparu avant la fin du pèlerinage. Il faut aussi s'imaginer la quantité ahurissante de déchets laissés sur place par 600 000 personnes, plus la pollution due à l'utilisation d'hélicoptères ou de produits de combustion, entre autres pour faire la cuisine. Et puis enfin, il y a une autre menace sur ce pèlerinage, elle est de nature politique. Dans la région, les autorités indiennes font face à une guérilla menée par les séparatistes cachemiris musulmans, hostiles à la présence indienne et de fait hostiles au développement du pèlerinage d'Amarnath. En 2000, 30 pèlerins hindous ont ainsi été tués par les séparatistes. Les pèlerinages n'échappent donc pas au contexte politique. Prenons maintenant un autre exemple en Inde. Vous voyez sur cette carte les principales villes considérées comme sacrées par les hindous. Certaines sont des lieux importants de pèlerinage, notamment Allahabad. Les pèlerinages hindous bénéficient d'une portée sans équivalent en Inde et les acteurs politiques en sont bien conscients, notamment les nationalistes hindous. En 1983, le VHP, une association nationaliste hindoue, crée un nouveau pèlerinage dont vous voyez le trajet sur la carte et qui se rend dans diverses villes sacrées de l'Inde. Cette expérience a été réitérée plusieurs fois jusqu'en 2006 parce que les nationalistes souhaitent profiter de la portée des pèlerinages pour faire passer un message politique et mobiliser ainsi les hindous. Et bien, fort du succès de ces pèlerinages, de fait, les nationalistes hindous ont étendu leur influence politique sur le plan national.
On l'a compris, le comportement du pèlerin aujourd'hui ressemble de plus en plus au comportement du touriste. D'ailleurs, en sens inverse, de nombreux laïcs sont pèlerins occasionnels. Ils ont envie de réaliser un voyage, une marche spirituelle ou tout simplement personnelle. Ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que les pèlerinages sont des phénomènes qui ont des conséquences environnementales, économiques, politiques et bien entendu religieuses. Il s'agit donc d'un fait social total. Sur cette problématique, vous pouvez lire utilement la revue Politics, dont le numéro 77 est consacré au pèlerinage. Elle étudie les pèlerinages religieux, mais aussi politiques. Aux éditions Sutton de Denise Péricarméa et Louis Mollaret, vous pouvez lire Compostelle 813-2013, 1200 ans de pèlerinage. Et puis aux éditions Cambridge, publié en 2012, le livre Pilgrimage at the Edge of Globalization. Ce sont plusieurs études de cas que nous n'avons pas envisagées dans l'émission d'aujourd'hui, Thaïlande, Autriche, Liban, Grèce, Brésil, et elles permettent d'étudier les conséquences sur l'économie, les politiques, les sociétés des pays étudiés. Et puis je voulais vous signaler la sortie d'un nouveau coffret DVD, le volume 4, dans lequel nous vous proposons 80 épisodes issus des 3 dernières saisons du Dessous des cartes et regroupés en 5 grandes thématiques internationales. Vous pouvez vous le procurer en magasin et sur arteboutique.com.